Bien-aimés de Dieu, en lisant le texte de ce jour, vendredi 12 janvier, notamment l'Évangile, j'ai mieux compris que pour créer le bonheur autour de nous, notre foi qui nous met en mouvement doit s'exprimer en termes de solidarité, de ténacité, de zèle, d'innovation et de créativité. Le texte de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 2, verset 1 à 12, nous parle de la guérison d'un homme paralysé, porté par des amis. Ce texte nous enseigne la puissance de la solidarité, mais pas seulement. Nous découvrons aussi la guérison spirituelle qui rejaillit sur le corps physique quand l'homme est en contact avec la miséricorde de Dieu. L'homme pardonné retrouve également sa santé physique. Bien évidemment, on voit la puissance agissante de Dieu dans les paroles du Christ. Mais de la part de l'homme, en dehors de la solidarité mentionnée plus haut, voyant leur foi, la foi des amis, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » En dehors de cette solidarité, disais-je, je voudrais insister sur l'importance de la ténacité, de l'innovation et de la créativité. Les amis du paralysé voient une foule compacte autour de Jésus et se demandent comment on va faire pour faire en sorte que notre malade, notre ami touche le Christ. Alors, ils découvrent le toit au-dessus de Jésus, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Grâce à eux, Jésus pourra dire à ce dernier, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Leur persévérance, leur inventivité a permis à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Tous, nous dit le texte, étaient paralysés, étaient frappés autant pour moi de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Pour l'homme de foi, la misère n'est pas une fatalité et l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement. Elle est une marche progressive de l'humanité vers son accomplissement, vers la réalisation du dessein bienveillant de Dieu. Le monde ne va pas bien. Il suffit juste de suivre l'actualité pour être inondé de mauvaises nouvelles, allant des catastrophes naturelles aux guerres, en passant par des agressions, les épidémies, le chômage, l'inflation, la corruption, la dépravation des mœurs, les écarts qui se normalisent, etc. Or, l'amour de Dieu pour l'humanité n'est pas une prédétermination, c'est un projet et non un programme où le rôle de tout un chacun serait déjà déterminé par avance. Alors l'homme de foi, comme les prophètes de la Bible, se lamentent, ils crient vers le Seigneur, mais sans jamais perdre l'espérance, sans jamais se décourager, bien au contraire. D'une part, la parole de Dieu nous apprend que Dieu ne se lasse pas de nous projeter dans l'avenir. Par exemple, Jérémie dit, « Moi je sais le projet que j'ai formé à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » D'autre part, nous devons aussi comprendre la nécessité absolue de notre part de puiser dans la force de l'Esprit Saint des énergies nouvelles en termes de solidarité et de synodalité. Nous ne pouvons créer le bonheur qu'avec la créativité, l'innovation et l'inventivité. Nous ne pouvons transformer le monde qu'avec le dynamisme et la force intérieure, avec la recherche de la justice, la promotion de la paix et l'harmonie, le désir de progrès, avec une capacité de résistance face au découragement et à la routine. Persévérons, allons de l'avant avec la grâce de Dieu. Amen. Point. Nous devons quitter le critère qui nous dit on a toujours fait ainsi et créer quelque chose de beau en résistant. Amen.